vous êtes expliqué encore un peu plus en détail par rapport à la cible, aux objectifs. Partenaires qui sont là, ils vont être formés, soit solidifié par l'État, se lancer dans le public. Si on prolonge dans la communication, ensuite l'accompagnement et le financement. Et de ces 15 années d'expérience, il y a eu plusieurs collaborations. Il faut d'abord avoir une idée. C'est le domaine de compétences. C'est la finance, la microfinance, parce que c'est ça qui va attester de ce qu'il est expert aujourd'hui. par le programme d'entrepreneuriat sont portés par le pouvoir public ou bien par les organismes internationaux. Donc, lorsque vous intégrez le programme, on vous oriente, on vous forme, on vous accompagne. Hiérarchie, on avait 100 personnes qui sont venues demander l'emploi chez nous, et en fin d'année, qui ne vous abandonnent pas. On n'a pas les objectifs de montrer qu'on a financé 100 entreprises et puis c'est fini, non. Et quels sont les différents modalités? Participer et comment ça se fait? Accompagnement à court et à long terme. Et l'accompagnement des coopératives de pêche avec qui. Comment nous pouvons intéresser le public? Donc, nous avons fait le lancement du programme FIT. FIT veut simplement dire façonner des entrepreneurs d'un autre type. C'est un programme qui s'adresse généralement aux filles mères, aux jeunes déscolarisés, à toutes les personnes un peu qui sont exclues des systèmes ou des mécanismes d'accompagnement dans l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, c'est un programme qui allie 3 éléments très importants. Il y a l'orientation, donc le conseil, orientation, assistance. Il y a l'accompagnement. À l'intérieur de l'accompagnement, il y a la formation. Et la formation sur des modules bien spécifiques. On a donc la formation dans le développement personnel, parce qu'on se rend compte que la cible avec laquelle nous travaillons est une cible qui généralement peut se dévaluer. Donc il est question de faire ressortir le meilleur du mieux, parce qu'ils ne sont pas les derniers ou les moindres de la société. Ils ont des compétences, des talents qu'ils peuvent mettre à disposition de la société. Il y a des formations techniques d'ordre de l'activité, sur les domaines de compétences, notamment si c'est quelqu'un qui veut faire le commerce, qui veut faire un salon de coiffure, il doit renforcer les capacités donc, sur les techniques innovantes de son activité. Il y a des formations sur la gestion de projet. Il doit arriver à pouvoir expliquer ou monter son projet dans le détail du début jusqu'à la fin. Il y a donc les formations de gestion financière, c'est-à-dire éducation financière, comment il fait pour gérer les flux ou les revenus donc, de son activité, qui n'arrive pas à confondre donc, le chiffre d'affaires et le bénéfice, qui n'arrive pas à confondre le capital et donc les ressources qui vont lui permettre de soit de supporter ses charges ou bien de réaliser une épargne. Donc, ici, le programme FIT est un programme qui est ouvert. Il est ouvert pourquoi? Parce que nous avons une cible qui parfois n'a pas un pouvoir d'achat. Donc c'est un programme qui est ouvert à toutes les personnes. Il suffit de vous inscrire, vous remplissez votre fiche d'inscription, d'adhésion au programme et vous signez une charte. Cette charte est une charte qui vous engage à respecter donc, les modules de formation, à respecter donc, les jours de formation, à respecter les séances. Et ce qui fait que nous portons donc caution morale auprès de notre partenaire financier qui accepte de financer ces porteurs de projets-là. Nous avons un contact que nous mettons à disposition donc, des bénéficiaires, mais il y a aussi un lien ils vont cliquer et puis ils vont s'enregistrer. C'est un formulaire, donc le lien ramène vers un formulaire. C'est un lien qui est sur effectivement les bases de données de BBC Conseil. Donc ce lien-là, il va permettre de remplir donc, son adhésion au programme. Donc déjà, il y a 8 programmes et ces 8 programmes s'adressent à des cibles bien particulières. Dans le premier programme, il y a des filles mères. Ici, pour nous, les filles mères, c'est des jeunes filles qui sont étudiantes, qui sont au chômage, qui n'ont pas d'activité, qui veulent effectivement faire une activité. Pourquoi? Parce qu'elles ont des charges, elles ont des enfants à prendre en charge. Vous avez les jeunes déscolarisés, ça peut être des jeunes garçons qui ont décroché du point de vue de l'éducation et de l'école et qui ont besoin d'une activité pour pouvoir se prendre en charge. Vous avez aussi les pousseurs de boîtes, par exemple. Vous avez dans les marchés, nous avons beaucoup de compatriotes ou bien des frères qui sont là-bas,
qui font des petites activités, notamment pousser les brouettes. Donc ce sont ces genres de personnes-là qui sont plus ou moins négligées, qui sont abandonnées. Vous avez aussi des gens qui travaillent parfois dans des entreprises. Ils travaillent dans des entreprises, dans des activités, mais ils sont peut-être maltraités ou bien le revenu n'est pas celui-là. Et donc nous, on va les amener à s'autonomiser. Donc au lieu d'être employés quelque part, ils vont eux-mêmes créer leur propre activité. C'est un peu la cible de manière ramassée avec lesquelles nous travaillons. Je trouve ce programme très intéressant, d'autant plus il concorde avec déjà la vision du gouvernement qui est de pallier au chômage, que ce soit des femmes ou des jeunes. Donc c'est une belle initiative. Nous avons été édifiés sur ce programme qui vise à l'autonomisation des jeunes déscolarisés, mais aussi des jeunes filles. Souhaitons que plusieurs personnes puissent adhérer, notamment les cibles que vise ce programme et que cela participe à leur autonomisation. Il va intégrer d'autres personnes dans son entreprise qui vont travailler pour les chaussures de sécurité. Il faut des gants, il faut peut-être un imperméable en cas de pluie. Et tout ça, ça ne coûte pas 500 000. Et ainsi, voici un peu les cas des autres.